Bonjour, merci d'être présent aujourd'hui. Alors, pourquoi aujourd'hui nous sommes cette semaine dans la semaine de la santé mentale et nous sommes aujourd'hui sur la fête des psychologues. Donc, comme c'est notre fête, on a décidé de nous présenter. Donc, je vais vous partager un document pour vous suivre. Hop, je le trouve, tout à fait. Ah, je ne le trouve pas, ça commence bien. Si, c'est ça. Vous voyez tous correctement? Donc, le psychologue en service de santé au travail, hein, donc comme vous avez pu le remarquer, nous sommes 2 au service, de santé au travail du 41 et nous avons 2 spécificités, particulières que nous allons vous présenter aujourd'hui. Et avant tout, on va, vous présenter, qu'on appartient à un service et donc ce service, c'est le service IPRP. Donc le service de santé au travail, comme vous le savez, est composé de médecins, d'infirmières, d'assistants de santé de travail, qui font plutôt tout ce qui est autour des visites médicales ou même des actions en milieu de travail. Et il y a un service à côté qui s'appelle le service des intervenants en prévention des risques professionnels. Donc ce service, comme son nom l'indique, est là pour la prévention des risques professionnels. Alors il est composé de plein de compétences. Nous avons des ergonomes qui sont là pour tout ce qui est analyse de l'activité, agencement des locaux, aménagement de postes. On a un technicien chimiste qui est là pour tout ce qui va être des produits chimiques, hein, tout ce qui est chimique, comme son nom l'indique. On a également un technicien de prévention sur tout ce qui est mesure de bruit, mesure de lumière. Nous avons dans ce service des personnes également pour vous aider dans le document unique. Voilà. Et puis, vous avez une assistante sociale, vous avez également une nutritionniste. J'espère que je n'oublie personne. Et puis, vous avez donc les psychologues. Et toutes ces personnes font des actions en milieu de travail, c'est-à-dire qu'on est là aussi bien pour conseiller les employeurs, puisque je rappelle que le service de santé au travail, son rôle est de conseiller hein, pour les conditions de travail, pour améliorer les conditions de travail. On n'est pas que là pour les visites médicales. Et nous avons aussi un rôle d'action au milieu de travail, c'est-à-dire d'aller sur le terrain, de rencontrer les employeurs et éventuellement de mettre des actions en place. Et donc les psychologues également. Donc aujourd'hui, le 10 octobre 2023, c'est la journée des psychologues et donc on va vous présenter à quoi on sert et qui nous sommes surtout. Donc je vais laisser la parole à Nawel Bellage, que vous avez vu en caméra il y a 2 minutes. On reprendra la caméra tout à l'heure. Mais voici Nawel qui va se présenter. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Nawel Bellage. Du coup, moi, je suis psychologue du travail en service de santé au travail. Donc, j'ai plusieurs missions. Donc, j'ai à la fois la mission, qui consiste à avoir des consultations individuelles, donc une approche plutôt individuelle qui est, d'accompagner les personnes en souffrance au travail. Mais ça, c'est, plutôt ma collègue, qui va l'expliquer un peu plus tard. Et puis, j'ai surtout, en tant que psychologue du travail, une approche collective qui vise à améliorer les conditions de travail, donc pour éviter qu'elles entraînent de la souffrance au travail. Et donc pour ça, on va agir sur tout ce qui est, organisationnel, donc sur tout ce qui est organisation du travail. Et donc on va conseiller et accompagner, les entreprises, les organisations afin d'agir sur la prévention des risques psychosociaux, toujours dans le but, et l'objectif de préserver, pardon, la santé physique et mentale des personnes. Et donc comme je disais, on intervient sur tout ce qui est risques psychosociaux. Donc, pour rappel, on va un peu redéfinir, ce que c'est que les risques psychosociaux. Donc ça va être tous les risques pour la santé, que ce soit mentale, mais aussi physique, pas uniquement mentale, créés en partie au moins par le travail, à travers des mécanismes sociaux et psychiques. Donc pour faire plus simple, ça va être toutes les sources de stress qu'on va pouvoir, retrouver dans notre environnement de travail, qui peuvent avoir un impact sur notre santé physique et mentale.
et on dit bien qu'ils peuvent parce que, c'est une notion, très complexe, les risques psychosociaux. C'est une dimension tridimensionnelle. En effet, il y a 3 dimensions à prendre en considération quand on parle des risques psychosociaux. Donc, dans un premier temps, il y a la dimension individuelle. On n'a pas tous le même âge, pas tous le même sexe, on n'a pas tous la même histoire de vie, les mêmes traumas et donc, face à une source de stress, face à un risque psychosocial, on peut ne pas réagir de la même manière. Donc 2 personnes, par exemple, en situation de surcharge au travail, il y en a une qui va se sentir en surcharge de travail, tandis que l'autre, pas du tout. Voilà, il y a la dimension collective aussi à prendre en considération. Heu, on n'agit pas de la même manière en collectif qu'en individuel. On peut adhérer, à des choses collectivement auxquelles on ne va pas adhérer, individuellement. Et puis, il y a la dimension, organisationnelle qui, justement, c'est, comment l'organisation du travail va s'articuler face à ces risques psychosociaux. Donc voilà. En service de santé au travail, on a plusieurs missions autour des risques psychosociaux. On fait de la prévention primaire, donc tout ce qui va être sensibilisation. On va aussi conseiller les employeurs. Mais moi, aujourd'hui, je vais me focaliser surtout sur les études qu'on peut mener dans les entreprises, donc les études des risques psychosociaux. Donc en fait, cette étude, elle va viser à poser un diagnostic à l'instant T sur la situation actuelle de l'entreprise et lorsqu'on fait une étude, on suit une méthodologie bien précise et c'est ce que je vais vous détailler. Donc, avant de commencer notre étude des risques psychosociaux, on insiste bien sur le fait que lorsqu'on va en entreprise, on va identifier ce qui fait cause commune. Ça veut dire qu'on s'intéresse uniquement à ce qui ressort de manière collective, dans l'organisation du travail. C'est vrai que des fois, il y a des personnes qui vont nous, remonter des difficultés, individuelles. Ça, on leur dit: «Bah, peut-être nous revoir dans un temps de consultation spécialisée», mais quand on fait une étude, on recherche vraiment ce qui fait cause commune, ce qui ressort sur le plan collectif. Donc voilà. Ensuite, on va analyser la demande et une fois que la demande, est plutôt bien comprise, on va mettre en place un comité de pilotage, hein, c'est ce qu'on appelle un comité de pilotage qui, lui, aura, des missions à respecter, hein. C'est lui qui va faire le relais justement entre services de santé et entreprise. Et donc ce qu'on attend d'un comité de pilotage, ça va être, dans un premier temps de piloter la démarche et surtout de la rendre pérenne, d'informer et conseiller aussi, la direction sur ce qui se passe, assurer le suivi des actions et des indicateurs, mais surtout, informer aussi l'ensemble des salariés, à la fois sur la mise en place de l'étude, sur, les résultats, sur le suivi aussi, une fois que l'étude est posée, sur le suivi des actions, mis en place. Donc voilà pour la première étape. Ensuite, on va aller, parallèlement, on peut analyser, nous aussi certains indicateurs qui vont nous permettre d'avoir une première approche de l'entreprise et donc il y a les indicateurs qui vont, relever plutôt du fonctionnement de l'entreprise. Donc ça va être, le temps de travail, ça va être, le turnover. Est-ce qu'il y a du turnover dans l'entreprise? Et puis il y a ceux aussi qui sont liés à l'état de santé des salariés. Est-ce qu'il y a beaucoup d'accidents de travail? Est-ce qu'il y a beaucoup de maladies professionnelles? On va aussi, observer l'activité au sein de nos services. Si justement on observe que, il y a une augmentation, des consultations. Mmh, des fois, c'est ça qui va nous alerter aussi, notamment sur le fait de se poser la question si, l'entreprise a besoin d'une étude des risques psychosociaux. C'est quand on observe qu'il y a beaucoup de salariés, qui viennent solliciter la médecine du travail. Ça peut être nous un premier indicateur, notamment aussi sur le nombre d'inaptitudes que le médecin du travail, peut effectuer. Donc ça, c'est voilà, c'est la première approche, plutôt, on va dire, globale et puis, dans un premier temps, avant d'aller sur le terrain, d'aller poser, en tout cas d'identifier les risques psychosociaux et donc de commencer le diagnostic, il est important de sensibiliser. Pourquoi? On va sensibiliser, l'ensemble des salariés pour qu'on puisse parler, en fait, le même langage. Dans un premier temps, c'est comprendre ce que c'est que les risques psychosociaux, comprendre ce que nous, on cherche à identifier et puis, voilà, parler le même langage tout au long de l'étude pour pas qu'il y ait de dissonance, par rapport à ça.
Et donc une fois la sensibilisation effectuée, avec le comité de pilotage, on discute justement sur, quelle méthodologie on peut utiliser afin de poser le diagnostic. Et donc pour ça, on peut proposer plusieurs méthodes. Donc on a l'outil, du questionnaire. Donc ça, c'est plutôt une, un diagnostic, quantitatif, hein. Justement, on a le questionnaire qui va nous permettre d'avoir un 1er état des lieux, des risques psychosociaux, donc qui peut se présenter aussi en jeu de cartes, mais là, on est voilà, c'est plutôt le questionnaire dans un premier temps. Ensuite, on a, les entretiens individuels. Lorsque c'est des petites structures, on peut proposer, des entretiens individuels. Tout en suivant la même trame du questionnaire, mais là, c'est vrai que ça permet d'avoir beaucoup plus d'échanges et beaucoup plus d'exemples, hein, parce que le questionnaire, c'est des réponses assez brèves, même si des fois on demande de détailler un maximum. C'est vrai que les personnes, ont plus de facilité à verbaliser qu'à écrire leur situation. Et puis on a aussi, la méthodologie, donc une approche collective. Donc ça, on peut proposer, des groupes. Et là, on s'appuie sur le jeu de cartes pour justement, identifier, les risques psychosociaux. Et donc là, c'est vraiment, interroger sur certains risques et puis, évaluer si, ce risque-là, c'est se mettre d'accord justement si, ce risque-là, il est délétère ou pas pour l'entreprise et pour les salariés. On peut combiner aussi plusieurs, méthodologies. L'objectif, c'est vraiment d'adapter, la méthode afin d'obtenir, hein, le diagnostic le plus précis possible. Et donc ça va nous permettre de repérer les sources de stress, d'évaluer le niveau de stress et aussi d'identifier des fois les groupes de salariés les plus touchés. C'est vrai que des fois, on va entendre que c'est plutôt, certains secteurs qui vont être, plus touchés par, tel ou tel, risques psychosociaux. Et donc, hein, parce que les risques psychosociaux, il y en a beaucoup. Je vais quand même rappeler que, il y a Golac, qui nous a permis de faciliter aussi nous notre identification. Donc il les a classés, toutes les sources de stress. Voilà, Golac les a classées en 6 grandes familles. Donc je vais les rappeler, brièvement. On va avoir l'exigence au travail. Donc là, on va aller questionner la charge de travail, l'intensité de travail, les horaires par exemple, tout ce qui va être autour de la conciliation vie pro, vie perso, et cetera. On va avoir les exigences émotionnelles. Donc dans les exigences émotionnelles, ça va être, tous les métiers qui nécessitent d'être en contact avec la souffrance, avec un public difficile ou agressif et justement un travail qui demande justement une gestion des émotions, que ce soit la nôtre, hein, ou même celle des autres. On va retrouver aussi, tout ce qui est autonomie et marge de manœuvre. Est-ce que j'ai de l'autonomie pour réaliser mon travail? Est-ce que j'ai trop d'autonomie ou pas assez d'autonomie? Hein, justement, est-ce que je peux prendre des initiatives ou je dois toujours demander l'accord de mon supérieur pour prendre, pour faire telle ou telle tâche? Est-ce qu'on me permet aussi de développer mes compétences? Est-ce que j'ai accès à la formation? Donc ça va être tout ce qui est autour de l'autonomie et marge de manœuvre. On a le conflit de valeurs. Le conflit de valeurs, ça va être, est-ce que j'ai les moyens humains, techniques, matériels pour faire un travail de qualité? Il y a aussi toute la question autour de l'éthique. Est-ce qu'on me demande de faire des choses en lien avec mes valeurs professionnelles ou justement qui viennent les heurter? Et donc, quand on demande de faire des choses qui viennent heurter notre éthique professionnelle, ça peut générer, sur du long terme, beaucoup de souffrance. On va avoir tout ce qui est rapports sociaux également et relations au travail. Donc là, ça rejoint, l'entraide entre les collègues, le soutien hiérarchique, la reconnaissance, la communication, alors la définition des rôles et des missions aussi de chacun et puis l'insécurité de la situation de travail. Là, ça va être, l'avenir professionnel. Est-ce que je suis inquiet pour mon poste de travail? Donc, par exemple, quand il y a des changements organisationnels, quand il y a des fusions et cetera, c'est vrai que ça génère du stress et donc on peut devenir plus inquiet, en tout cas pour notre poste de travail. On ne sait pas, quel est notre avenir professionnel et puis, sur du long terme, générer un épuisement professionnel. Donc voilà pour les 6 grandes, familles de risques psychosociaux que nous, on va questionner pour avoir le diagnostic le plus précis. Donc une fois qu'on a, identifié nos facteurs de risque psychosociaux, l'entreprise doit élaborer un plan d'action. Donc nous, on peut l'accompagner justement sur cette problématique-là.
On va restituer dans un premier temps au comité de pilotage notre étude et ensuite, ensemble, donc là, nous, toujours avec notre rôle de conseiller, hein, on va hiérarchiser. Donc qu'est-ce qui est, à traiter à court terme? Donc quels sont les risques psychosociaux les plus importants et les plus «urgents» entre guillemets à traiter, sur du moyen terme et sur du long terme. Et ensuite, c'est à eux, de redevenir acteurs, hein, de l'étude, hein. C'est à eux aussi de mettre en place des actions, donc des groupes de travail pour justement identifier certaines actions à mener et puis, le rôle de la direction, là, est important. C'est lui qui va devoir arbitrer, décider et surtout, bah, pouvoir donner aussi les moyens nécessaires pour mettre en place ces actions. Donc voilà, nous surtout, ce qui est risques psychosociaux et surtout la démarche, de cette étude. Donc ça, c'est plutôt pour l'approche, collective et donc maintenant ça sera je passe la parole à Laure pour justement tout ce qui est, souffrance au travail, hein, tout ce qui est, l'approche individuelle que, ces risques psychosociaux, peut générer. Donc voilà. Merci Nawel pour le collectif. Donc c'est vrai que la particularité au service de santé au travail, c'est que nous avons une psychologue du travail et donc moi-même une de psychologue clinicienne du travail. Donc la clinique, comme vous le savez, c'est le soin. Donc c'est le soin psychique dont on s'occupe le psychologue essentiellement. Et donc dans la clinique du travail, en fait, on parle du soin du travail pour pas qu'il rende malade, mais on parle aussi du soin du malade en lien avec le travail. Donc, c'est une connaissance de tout ce qui est psychopathologie du travail, c'est-à-dire les maladies qui sont en lien avec le travail. Donc, cette partie individuelle, vous la voyez forcément moins en tant qu'employeur, puisque les salariés, en fait, sont reçus par le médecin ou l'infirmier, le médecin du travail, des fois à votre demande, des fois à la demande du salarié, hein, parce que je vous rappelle qu'il a accès au service de santé au travail comme il veut, quand il veut, et qu'il n'est pas obligé de passer par son employeur pour avoir un entretien. Donc il rencontre le médecin du travail et en fonction de ce que détecte le médecin du travail, il nous le réoriente, au service, IPRP, donc au psychologue, pour une analyse de la situation, ce qu'on appelle l'entretien de souffrance au travail. Nous ne faisons pas de thérapie, au service de santé au travail, c'est-à-dire on n'accompagne pas sur plusieurs entretiens les personnes. L'idée de cet entretien de souffrance au travail, c'est de repérer l'ensemble des risques professionnels pour éclairer, le médecin du travail sur les risques que la personne, a et puis ça, c'est la première fonction de l'entretien avec un clinicien du travail. Sa deuxième fonction, c'est aider, le salarié à faire un pas de côté par rapport à la situation. C'est-à-dire que souvent, il arrive avec plein d'affects, dans les émotions intenses, que ce soit des émotions de tristesse, d'effondrement, de colère ou de peur, hein. L'idée, c'est on analyse la situation de travail ensemble, on écoute sa souffrance, mais on essaye de séparer en deux, en fait, l'entretien, c'est-à-dire d'un côté, il y a les faits et de l'autre côté, il y a l'affect. C'est en ça qu'on lui demande de faire un pas de côté, c'est qu'on essaye d'enlever l'affect pour qu'il analyse sa situation de travail au plus près et pour qu'il puisse redevenir acteur. C'est-à-dire qu'il puisse prendre des décisions parce que quand on est dans l'affect, on ne peut pas prendre de décision. Donc l'idée, c'est qu'à la fin d'un entretien, il puisse prendre des décisions pour lui par rapport à sa souffrance au travail. Alors ça, on va pas dire que c'est facile à chaque fois, mais c'est bien ça, c'est il doit repartir en se disant: «Je vais contacter quelqu'un, par exemple, à l'extérieur pour me faire accompagner» ou «Je vais prendre rendez-vous avec mon employeur pour pouvoir en discuter avec lui» ou «Je vais voir mon médecin traitant parce que là, ça n'est pas possible de poursuivre». Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment qu'il redevienne acteur de sa vie et qu'il ne soit plus, envahi par ses émotions et qu'il prenne des décisions pour sa vie de travail. Donc vous l'avez bien compris, on travaille surtout sur les entretiens individuels pour, le médecin du travail dans un premier temps, mais aussi, sans que vous puissiez le voir, pour l'entreprise, pour essayer de préserver la situation
Je vous rappelle qu'un service de santé au travail, son but premier, c'est de prévenir la désinsertion professionnelle, hein, c'est-à-dire que nous, c'est d'aider à préserver la santé physique et mentale et surtout pas à désinsérer professionnellement les personnes. Donc, on est pour le maintien en emploi et on a même une cellule de prévention à la désinsertion professionnelle dans lequel les psychologues sont experts dans cette cellule pour maintenir à l'emploi. Donc, notre but, c'est de maintenir à l'emploi le plus possible les salariés. Donc, voilà, c'est mon côté individuel hein, de psychologue clinicien, c'est de préserver la santé mentale, de repérer les pathologies éventuellement de santé mentale et d'accompagner, pas sur de la thérapie, mais d'accompagner ou de guider plutôt le salarié vers le soin s'il y a besoin ou vers l'entreprise quand on peut reprendre contact également avec l'entreprise. Donc, comme Nawel l'a dit précédemment, on fait des sensibilisations au stress au travail, aux risques psychosociaux. Nous faisons également des sensibilisations sur la santé mentale pour la préserver, pour la garder aussi. Comment on peut avoir des trucs et astuces pour garder sa santé mentale. Et là, j'en viens à vous présenter notre programme de la semaine où vous pourrez également nous retrouver. Nous avons justement jeudi un webinaire sur les trucs et astuces, alors présenté par moi-même, sur comment préserver sa santé mentale au quotidien. Ne pas parler que de stress, mais de parler des choses positives autour de ce webinaire. Il aura lieu jeudi à 14 heures. Vous avez l'ensemble des liens sur notre site internet. Vous avez également mardi la semaine prochaine, mardi 17 octobre à 17 heures, un after work dans nos locaux où nous mettons en place un escape game sur les risques psychosociaux. Sachez que cet escape game, nous pouvons également le faire en entreprise, mais il est limité en termes de participants. L'idée, c'est de bien comprendre ce que sont les sources de stress au travail, globalement ce que vous a expliqué Nawel. Nous avons également le jeudi 19 octobre le café prévention, toujours dans nos locaux, où nous vous présenterons notre jeu de cartes. Et si on jouait cartes sur table, puisque nous avons un jeu de cartes sur les risques psychosociaux et nous pouvons former les personnes en interne des entreprises à utiliser ce jeu de cartes. Et puis vous aurez le jeu de cartes en cadeau. Et nous préparons également un podcast sur la santé mentale en entreprise et au travail. La sortie, je n'ai pas la date, mais toutes les informations de ce podcast seront mises en ligne sur notre site internet. Ou sur LinkedIn également. Sur LinkedIn également. Donc, voilà, nous avons fini notre présentation de à quoi sert un psychologue en service de santé au travail. Alors là, c'est ouvert, posez-nous vos questions. Il n'y a pas de souci. On est ouverte à toutes vos questions. Ah, ça, je crois que c'est écrit dans le chat. Alors, oui, pour Project. Pas de C'était très Merci. clair, c'était très clair. Merci pour la présentation. C'est vrai que c'est bien d'avoir vos deux rôles qui sont précisés. Et, ça donne aussi des pistes pour savoir, voilà, est-ce qu'on doit mettre en place des sensibilisations? Est-ce qu'on doit à un certain moment échanger avec vous? Avec qui on doit plus parler des risques psychosociaux? Enfin, j'ai en tête mon CSSCT, par exemple, où on pourrait l'inclure pour des sensibilisations. Enfin, voilà. Donc, non, j'ai bien aimé la présentation. Voilà. On est vraiment là pour ça. On peut intervenir en CSSCT. Hein, vous savez qu'on est invité en tant que service de santé au travail. S'il y a un thème sur les risques psychosociaux, on peut intervenir, venir sensibiliser votre équipe. C'est une sensibilisation, par exemple, qui peut durer 1 heure et demie. En fait, on s'adapte complètement à votre demande, à l'analyse de la demande. On crée des choses pour vous. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et à prendre conseil auprès de nous. Il n'y a pas de souci sur ces thèmes-là. En direct,
Et j'ai une deuxième interrogation. Imaginons, je repère un salarié qui est en souffrance au travail et nous, on n'a pas de possibilité immédiate comme ça qui nous viendrait pour remédier à sa situation. Du coup, il faut que j'en parle directement au médecin du travail et c'est lui qui fera le lien avec vous? Ou est-ce que du coup, je dois le diriger directement vers vous ou je vous envoie un mail? Est-ce que du coup, je le diriger directement vers vous, le médecin du travail? Enfin, voilà. Oui, c'est très compliqué. En fait, il y a 2 possibilités, mais à chaque fois, c'est vous qui faites une action. C'est-à-dire la première possibilité, c'est que vous considérez que votre salarié est réellement en souffrance au travail et donc vous êtes inquiet. Donc vous demandez une visite médicale Ok, directement auprès du médecin, mais par contre, il faut en informer votre salarié. oui, C'est-à-dire bien vous sûr. informez votre salarié de pourquoi, vous l'envoyez au service, rencontrer le médecin. Donc vous lui dites que vous êtes Ok, inquiet pour lui, hein, ça passe comme ça, vous êtes inquiet pour lui et vous demandez à ce qu'il rencontre le médecin du travail. Le ok, médecin du travail, au vu de la situation, nous le réorientera ou pas. Après, la deuxième possibilité, c'est de dire au salarié, ne l'oubliez pas, ça serait bien que tu prennes rendez-vous à la médecine du travail. Mais ok. par contre, vous ne saurez jamais s'il a vu un médecin du travail ou pas, puisque c'est à Oui. la demande du salarié. Bon, ça, c'est pas trop dérangeant. On n'a pas besoin d'entrer dans les détails, on va dire, à partir du moment où, enfin, sauf s'il y a des actions à mener après, c'est ce que je dis toujours, je dis, il faut que tu m'en livres un petit peu s'il y a des actions à mener pour que nous, on puisse mener les actions. Je dis, après, t'es pas enfin, surtout, tu n'es pas obligé de m'en parler, mais si tu veux que je t'aide, il faut que tu puisses. Mais du coup, oui, ok. Porte d'entrée, médecin du travail, quoi. Oui, Ok, sachez que si lors de l'entretien, on a un entretien individuel, il y a une action à mener et que le salarié est d'accord pour que l'on mène l'action, eh bien, on remontera vers vous. ok. C'est-à-dire, on reviendra vers vous, on reprendra contact avec vous. Je rappelle, notre but, c'est le maintien en emploi et de préserver la santé physique et mentale des salariés. Souvent, on a besoin de l'employeur dans ces situations-là. Et s'il y a besoin, si le salarié accepte, on remontera vous voir. Ok. Non, bah, c'est très clair pour le coup. Bon, tant mieux. Merci. Est-ce qu'il y a Euh, d'autres D'autres questions? Je vois questions? que... Bon. Bon, En tout bah, cas, maintenant, vous avez même nos têtes. Donc, comme ça, ça sera moins dur de prendre contact avec nous. N'hésitez pas, si vous avez besoin, vous appelez le service de santé au travail ou vous nous envoyez un mail. C'est notre lettre de prénom plus notre nom, @apst41.fr. Vous pouvez nous contacter directement, mais si c'est pour un salarié, on le repassera toujours par le médecin du le travail. médecin. Très bien. Voilà. Merci. bah, Bon, bah, merci à vous en écoutez, tout cas pour votre mm, participation. et puis n'hésitez pas à revenir pour les autres webinaires. À jeudi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Au Merci, revoir. au revoir. Au revoir.